Une classe, pas comme les autres, en plein cœur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ici, on arrose, on sème, on plante. Ces jeunes sont des agriculteurs en devenir. Après quelques cours théoriques, c'est dans cet espace de 100 mètres carrés qu'ils se sont familiarisés avec la terre. En seulement 3 semaines, le fruit de leur labeur est déjà visible. On est très satisfait de cette formation parce que on savait d'ores et déjà que quand on venait ici, on allait apprendre des choses nouvelles qui allaient nous tenter dans l'avenir et ça va porter ses fruits. Nous, on n'a pas de honte à faire ça. Il y a tout le temps des étudiants qui passent par là et nous regardent. Pourtant, on est fiers. On est fiers de faire cette formation-là. On se décarcasse, on fait tout. Bon, c'est notre formation et on l'aime bien. On est dans des phases de test. On vient juste de finir les cours. Donc, on fait différentes spéculations pour voir l'adaptabilité et la durée de la spéculation, cause pour laquelle on fait des spéculations différentes. Donc on ne fait pas en grande quantité, mais juste une phase de test des spéculations. Je veux m'investir dans le domaine agricole, ça a toujours été ma vocation. Et en plus, le master ZEDA, c'est le master qui offre une formation professionnelle. Bon, c'est pas comme les autres masters. Cette formation appelée Master GEDA, Gestion durable des agroécosystèmes horticoles, a été créée depuis 2009 par le professeur Karamoko Diarra pour répondre à un double objectif. Nous avons constaté que beaucoup d'aliments que nous mangeons sont pollués, ce qui veut tout simplement dire que la production, particulièrement la production horticole, n'est pas très bien maîtrisée par les acteurs. Et derrière cette mauvaise production, liée notamment à la mauvaise utilisation des pesticides et des biopesticides, il y a des enjeux économiques parce qu'avec les résidus de pesticides, on a des problèmes pour l'exportation, sanitaire parce que la présence de résidus de pesticides dans les aliments constitue une source de danger pour les populations. Il était donc nécessaire de développer une formation qui puisse apporter des solutions alternatives à l'utilisation abusive de ces intrants chimiques. La question de l'environnement occupe une place centrale dans cette formation. On retiendra surtout les modules de lombricompostage qui proposent donc des engrais 100% bio, des modules également pour former les jeunes sur comment faire des biopesticides, notamment l'utilisation des nimes, des bactéries que l'on peut utiliser pour tuer les insectes, voilà. Et puis des modules en agroécologie au sens large qui leur montrent comment élaborer, modifier le paysage pour éventuellement essayer de contrôler à travers le paysage la plupart des bioagresseurs. Aujourd'hui, le professeur Karamoko Diarra souhaite un appui du gouvernement pour les infrastructures et un accompagnement afin de faciliter l'insertion professionnelle pour ceux d'entre les étudiants qui ne souhaitent pas se lancer dans un premier temps à leur propre compte.